On a monté une maison d'édition de livres pour enfants, pour les jeunes enfants, voilà, donc avec essentiellement des livres tout carton, et puis aussi un album pour les plus grands. À l'époque où j'ai commencé à réfléchir à ce projet, ma fille ne faisait pas trop la distinction entre le chat et le minou, enfin, entre le fait que ce soit deux mots différents, et pour elle un chat c'était un chat minou. Le nom édition du chat minou en est découlé naturellement. Ce qui m'a amené à créer cette maison d'édition, c'est j'allais régulièrement à la médiathèque pour prendre des livres pour mes filles, et j'étais souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent très déçu par les livres que je pouvais y trouver. Je me retrouvais pas, voilà, je me retrouvais pas trop dans beaucoup de livres que je pouvais trouver à la médiathèque ou en librairie. Alors il y a énormément de livres qui sont très intéressants, mais il y a aussi beaucoup de livres qui pour moi présentent un intérêt limité. Et donc moi je voulais des livres qui soient un petit peu pédagogiques, qui apportent quelque chose, parce que moi je pense que voilà, on passe son temps à apprendre en fait, chaque expérience de vie c'est un apprentissage, et donc chaque lecture nous apporte quelque chose. Alors l'album La Vraie Vie, c'est un peu différent. C'est un album, au départ, donc on avait prévu de faire que du tout carton, en tout cas pour commencer. Et cet album-là, on l'a reçu et on a eu vraiment un vrai coup de cœur un vrai coup de cœur. Et donc on s'est dit, ok, est-ce qu'on peut se permettre de rajouter ce livre à notre catalogue, même si il n'a pas le même format que les autres, il sort de ce qu'on s'était fixé au départ comme ligne éditoriale. Et finalement, on a décidé que voilà, c'était vraiment un coup de cœur, allez, on y va. Ne pas savoir ce qu'on achète, c'est un frein. Moi, quand j'achète quelque chose, j'aime bien savoir ce qu'il y a dedans exactement. Quand j'achète un disque, j'ai envie d'écouter avant. Quand je lis un livre, j'ai envie quand j'achète un livre, j'ai envie de savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Les livres sont publiés donc sous licence Creative Commons, et on a choisi de les diffuser gratuitement sur internet. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore, puisque on attend que la campagne de Ulule soit terminée pour inciter les gens à faire marcher leur réseau. Et donc voilà, si à chaque fois que quelqu'un partage le lien Ulule dans son réseau sur Facebook ou sur Twitter ou ailleurs, nous on lui envoie un lien pour télécharger tous les PDF en récompense. Et ensuite, à la fin de la campagne, les livres seront diffusés librement sur internet pour tout le monde. En fait, l'intérêt de la campagne Ulule, des préventes, c'est pas vraiment une campagne de prévente traditionnelle, au sens où on a besoin de ce financement pour valider la suite. L'intérêt pour nous de cette campagne, c'est aussi de récolter un petit peu de trésorerie pour pouvoir financer la campagne de communication auprès des libraires, donc la diffusion auprès des libraires. Profitez vraiment de la campagne Ulule, parce que voilà, il y a quand même une grosse valeur ajoutée au niveau de l'ex-libris que vous n'aurez pas si vous ne passez pas par la campagne Ulule. Et surtout, vous êtes vraiment sûr de l'avoir avant Noël, parce que si vous attendez après le 30 novembre, nous on va préparer en priorité les commandes, les précommandes. Ensuite, donc, ça risque de prendre du temps à notre niveau, ça risque de prendre du temps au niveau des transports, avec Noël qui arrive. Et donc voilà, moi je vous conseille, si nos livres vous intéressent, de vraiment profiter de la campagne Ulule pour les acheter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah, dépêchez-vous. On savait pas trop quoi mettre dans cette vidéo de présentation, et bon, on a eu plusieurs idées, et une des idées c'était que ma fille redessine les couvertures de chacun des livres, et puis qu'on la voit dessiner donc à l'écran en accéléré avec une musique rigolote ou pas derrière. Et alors donc je lui ai demandé de dessiner. Je me suis dit que j'allais d'abord lui donner le thème et lui demander de dessiner par elle-même.
et ensuite lui montrer les couvertures et lui refaire une série où elle prendrait la couverture comme modèle. Alors ce qui s'est passé, donc elle a commencé à dessiner ce que je lui proposais, les thèmes que je lui proposais. Bon, à plusieurs reprises, elle est partie dans d'autres thèmes. Elle a dit attends, je fais une licorne d'abord, ce genre de choses. Et puis au bout d'un certain moment, et ben évidemment, à 5 ans, elle en a eu marre. C'est moi qui fais maintenant. Voilà, tu fais une grosse mouche sur une grosse pomme. Vas-y, maintenant tu t'es entraîné. Non, Encore. non, mais moi je veux faire d'autres dessins. Mais non, une grosse mouche sur une grosse pomme. D'accord. Et donc ce qui fait qu'on a pu filmer que 7 livres sur les 10, 7 couvertures sur les 10, et que j'ai dû complètement laisser tomber l'idée de lui faire prendre la couverture comme modèle, puisqu'une fois que j'ai commencé à lui montrer les couvertures, sa réponse systématique c'était mais j'ai déjà fait.